Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette petite vidéo depuis Strasbourg. Alors j'y suis pas pour des vacances, non, je suis là pour le boulot. En fait, demain, lundi 3 juin, dernier jour du mois de Ramadan, je dois me rendre... pour moi c'est le dernier jour du mois de Ramadan, l'Aïd c'est le 4. Simplement parce que je me repose sur le calcul astronomique et que ça me facilite beaucoup la vie. Voilà, je fais un petit peu comme l'auraient fait nos ancêtres, ceux qui étaient férus de science et qui mettaient ça en avant parce que justement l'islam est une religion qui invite à la science. Donc je suis ici et j'en profite pour vous passer un petit bonjour et vous communiquer comme ça mon incompréhension concernant tous ces spécialistes en trabécologie, c'est-à-dire les spécialistes de la science du trabéc, de la bêtise, qui considèrent que le calcul astronomique, il ne faut pas se baser dessus. Je ne sais pas ce qui les fait flipper dans le calcul astronomique, parce que rien que le mot lui-même, il faut reconnaître, astronomique, il en impose le mot. Peut-être que astro compliqué pour eux, j'en sais rien. Bref, en tout cas, en ce qui me concerne, et devant cette œuvre d'art et cette œuvre architecturale monumentale, je veux dire, au plus haut, on est à 142 mètres, je crois, un truc comme ça, la grande cathédrale de Strasbourg. Je pense que les gars qui ont pensé le projet, à mon avis, ils sont allés au-delà de la table de 1 de multiplication. Bref, en tout cas, tout ça pour dire aussi que si jamais des grands érudits et savants comme Beyrouni, Khawarizmi, ils avaient la possibilité d'entendre et de voir ce que font les musulmans en 2019 en France, notamment pour le début et la fin du mois de Ramadan, sûr qu'ils doivent se retourner dans leur tombe. Waouh! Comment c'est magique! On n'est plus devant la grande cathédrale, on est devant la grande mosquée de Strasbourg. Ouais. Bon, c'est pas la même hauteur. Ça fait 20 mètres, je crois, avec la coupole qui pèse quand même 16 tonnes. Et la petite prouesse, c'est quand même un espace prière pour les hommes de 1048 mètres carrés, je crois. 1048 mètres carrés, tenez-vous bien, pas un seul pilier. Pas un seul pilier, donc la prouesse architecturale, technique, technologique, bref, chapeau bas pour l'architecte Paolo Portoghesi. Donc du super boulot. Là encore, je pense que la science a dû s'immiscer dans ce projet-là. Ouais. Alors, c'est pas le truc qui a été fait au pif, juste à vue de yeux comme ça. Bref, je vous dis tout ça parce que, en fait, demain, oui, le lundi 3 juin, demain, je vais rendre visite aux détenus de la maison d'arrêt de Strasbourg. On continue notre réflexion sur notre beau pays qu'est la France, sur cette belle religion qu'est l'islam, sur ses multiples interprétations, sur la laïcité, la République, bref, tout ça. Donc on a une journée à passer ensemble demain. Voilà les raisons de ma présence ici à Strasbourg pour ce dernier jour du mois de Ramadan, lundi 3 juin. Je terminerai juste en vous disant que si vous faites l'Aïd mardi, si vous le faites mercredi, si vous le faites jeudi, même si vous ne le faites pas, je vous souhaite quand même une bonne fête de l'Aïd. Aïdkoum Moubarak Saïd. Ta'aïdou, ta'aoudou. كل عام وانتم خير والله يتقبل منا صالح الأعمال ويجعلنا من الصادقين. Qu'Allah accepte ce que nous avons pu faire pendant ce mois et puis ce qu'on fera après, qu'il nous pardonne si on a déconné un petit peu et puis qu'il nous compte parmi les véridiques. À la revoyure les amis, assalamu alaikum.